j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une voix légèrement éraillée. Par moments ça va, par moments ça va un petit peu moins, mais bon, que voulez-vous, c'est les joies de l'hiver. J'imagine que vous êtes passé par là, que vous êtes en train de passer par là ou que vous allez passer par là. Voilà, c'est les joies de l'hiver d'être au mois de décembre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt Noël. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de Noël, mais pas, vous voyez, joyeux. Non, du tout. Cette vidéo est là pour toutes les personnes qui commencent à faire une overdose des films romantiques, des comédies romantiques de Noël dédicaces à TF1. Bon, en vrai, pour ma part, je ne fais pas d'overdose de ces films. Je les regarde toujours avec autant de plaisir, mais c'est vrai que parfois j'ai envie de nouveautés. Comme vous le savez, je suis une passionnée d'Halloween, je suis une Halloween addict. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les films d'Halloween, mais qui se passent à Noël, tout simplement. Donc des films d'Halloween ou encore des films d'horreur qui se passent à Noël. Comme ça, ça permet de voir quelque chose qui change, un film qui change de toutes les comédies romantiques que l'on peut voir en ce moment. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que le programme vous plaît? Eh bien, si oui, générique! L'exemple parfait pour cette vidéo, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque oui, c'est un film d'Halloween, mais qui se passe à Noël et qui clairement, en ce qui me concerne, est parfait pour le mois de novembre. Bon, on est clairement plus au mois de novembre, mais ouais, c'est un film qui est parfait pour cette période-là parce que c'est mi-Halloween, mi-Noël. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous rebassiner avec ce film, je l'ai déjà fait dans ma dernière vidéo qui s'affiche juste là, où je vous parle de vos films préférés de Noël. Donc voilà, forcément, je ne vais pas vous en parler, je vais me retenir cette fois, mais sachez que, sachez, vous le savez, c'est un film que j'adore, que je regarde chaque année et que je vous conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. Petite parenthèse, sachez que dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter tout type de films, aussi bien des films pour tout public que des films interdits aux moins de 12 ans ou encore interdits aux moins de 18 ans. Oui, il y a des films très sanglants dans cette vidéo. Deuxième film pour tout public, bien évidemment Les Gremlins, sorti en 1984, qui est vraiment un film parfait pour Halloween, mais aussi pour Noël, parce que ça se passe pendant cette période. Si vous ne connaissez pas ce film, ce que je n'espère pas, j'espère pour vous que vous avez déjà vu ce film au moins une fois dans votre vie, si ce n'est plus, parce qu'en vrai, dès qu'on le voit une fois, on a envie de le revoir tellement ce film est génial. Alors bien évidemment, il y a une suite, mais pour ma part, je préfère le premier film, où c'est l'histoire de Rand Pelzer, qui va offrir à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a vraiment mis en garde, il ne faut surtout pas exposer le mogwai à la lumière, il faut lui éviter le contact avec l'eau. Et la troisième consigne, qui est très importante, il ne faut pas nourrir le mogwai après minuit. Sinon, on court à la catastrophe. Et je ne vous en dis pas plus, et franchement, regardez ce film qui est pour moi un classique. Si vous avez bien regardé mon décor, il y a effectivement le livre Shining de Stephen King. Mais pour quelle raison? Eh bien parce que oui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Shining de Stanley Kubrick. Alors voilà, je pense que maintenant vous le connaissez, je vous en ai parlé régulièrement, c'est un film que je vous conseille pour Halloween, mais aussi pour cette période de Noël, parce que ça se passe pendant, la période d'hiver. Ce film est interdit aux moins de 12 ans, donc bien évidemment, si vous n'avez pas l'âge, je vous déconseille très fortement de regarder ce film. Après, il faut en discuter avec les parents, c'est toujours la base, j'ai envie de dire, la communication. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Shining, ce que je doute, mais dans le doute, ça fait beaucoup de doutes, je vous fais un petit rappel. Écrivain, Jack Torrance va être engagé pour devenir le gardien d'un grand hôtel isolé appelé l'Overlook pendant tout un hiver, et donc Jack Torrance va avoir ce poste et va en profiter pour faire revenir son inspiration, puisque depuis quelques temps il est en panne d'inspiration en ce qui concerne son métier d'écrivain. Jack va alors s'installer dans l'hôtel l'Overlook avec sa femme Wendy et son fils Danny, qui est doté d'un don de médium. Tandis que Jack n'avance pas du tout dans l'écriture de son roman et que Danny, son fils, commence à avoir de terrifiantes visions, Jack va commencer à découvrir petit à petit les secrets de l'hôtel et va basculer peu à peu dans une folie meurtrière allant jusqu'à s'en prendre à sa famille.
Et je ne vous en dis pas plus, et franchement c'est un film, encore une fois, un classique qu'il faut absolument voir, aussi bien pour la période d'Halloween que pour la période de Noël. Au moment de Noël, la légende raconte que si un enfant n'est pas sage, il y est forcé par la maléfique créature prénommée Krampus. Et bien sachez qu'en 2015, le film Krampus est sorti, et c'est vraiment un film que je vous conseille pour cette période de Noël. Mais de quoi ça parle? Parce que là je vous ai parlé de la légende, mais de quoi parle ce film? Quand Max voit sa famille peu exemplaire se disputer à l'approche de Noël, le garçon va décider d'ignorer la célébration sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires. La situation tourne en enfer quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max et forçant les membres de sa famille à s'entraider s'ils espèrent sauver leur peau. Alors clairement le réalisateur, qui est donc Michael Dougherty, je crois que ça se prononce comme ça, clairement il nous livre un conte de Noël horrifique qui est vraiment efficace et qui, j'en suis sûre, vous marquera. Alors oui, le début peut faire penser à une comédie avec effectivement de l'humour, mais détrompez-vous, le pire arrive et je ne vous en dis pas plus, mais vraiment ce film fonctionne parfaitement bien. On sent qu'il y a une petite inspiration Gremlins au niveau, alors pas au niveau, enfin, au niveau esthétisme, pas au niveau physique des créatures, mais au niveau esthétisme. Enfin bref, en tout cas c'est un film que je vous conseille pour cette période de Noël et qui va peut-être vous pousser à être sage si vous voulez des cadeaux et que Krampus ne vienne pas chez vous. Encore un film interdit aux moins de 12 ans, j'ai nommé Douce Nuit, Sanglante Nuit. Traumatisé par le meurtre de ses parents lors d'un réveillon de Noël, le petit Billy va être recueilli dans un orphelinat dirigé par des nonnes sadiques qui vont le brutaliser pendant des années. Devenu adolescent, Billy doit se déguiser en Père Noël pour le magasin de jouets dans lequel il travaille, sauf que cela va déclencher chez lui une fureur dévastatrice et sanglante. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas le meilleur slasher qui puisse exister. Non, loin de là. Parce qu'il y a un petit côté mollasson par moment qui fait que ça a tendance à casser le rythme, mais si on enlève ça, eh bien c'est un film qui mérite quand même d'être vu, surtout pendant cette période et si vous avez le cœur bien accroché. Ce film est quand même efficace avec un petit côté rétro. Alors oui, effectivement, pour certaines personnes disent qu'il n'a pas bien vieilli. Bon, voilà, moi je trouve que ça fait partie du charme du film, mais en vrai, voilà, c'est un film qui est efficace si on enlève le côté mollasson et qui va vous terrifier, voilà. En tout, il existe 5 films, donc Douce Nuit, Sanglante Nuit, sauf que je n'ai vu que le premier, il y a très longtemps d'ailleurs, et je n'ai pas vu les 4 autres, donc je ne peux pas vous en parler. Et sachez qu'il y a un reboot de prévu. Pour quand? Je n'en sais rien. Encore un film interdit aux moins de 12 ans, il s'agit de Better Watch Out, ou je crois qu'en français c'est que Watch Out. La jeune Ashley croit qu'elle va passer une énième soirée de babysitting toute tranquille à garder le garçon qu'elle doit garder. Sauf que cette nuit, cette soirée va se transformer en cauchemar quand un cambriolage va avoir lieu dans la maison du garçon qu'elle garde. Et le pire reste à venir, je ne vous en dis pas plus. Alors ce film-là, clairement, je vous le conseille pour cette période parce que ça se passe à Noël et parce que c'est typiquement le genre de film auquel on ne s'attend pas. Alors oui, effectivement, au début, quand on lit le speech, on se dit ouais, ok, on ne s'attend pas forcément à grand-chose, mais en vérité, il y a plein de rebondissements, énormément de suspense à partir du moment où le cambriolage commence dans la maison. Et il y a un peu d'humour noir, c'est grinçant, c'est sanglant par moments. Après, il y a un peu beaucoup de langage fleuri qui parfois je me suis dit oh voilà, mais bon bref, mis à part ça, c'est vrai que c'est un film qui fonctionne et qui sort des sentiers battus parce qu'en plus de ça il y a un plot twist vraiment hyper intéressant et auquel auquel je ne m'attendais pas du tout et je me suis dit waouh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'en perdais mes mots clairement, donc c'est un film que je vous conseille si vous avez envie de voir autre chose pour Noël avec un côté sanglant. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est le film Violent Night que nous avions vu au cinéma donc l'année dernière en 2022 pour Noël 2022 et quand j'y ai repensé, en fait c'est mon père qui m'a dit oh ouais, récemment j'ai vu Violent Night, franchement ça dégage et tout, ça déboîte et je me suis dit mais ouais, il faut absolument que j'en reparle pour Noël, pourquoi pas faire une vidéo, donc celle que vous êtes en train de voir. Et du coup je vais vous parler de Violent Night, hein. Si vous ne l'avez pas vu, clairement je vous le conseille, c'est un film qui est d'ailleurs
d'ailleurs avec avertissement. Donc ça veut dire qu'il y a des images qui peuvent choquer les âmes sensibles, sauf que pour moi, à mon avis, il devrait être au-dessus, genre déconseillé au moins de 12 et non pas juste avec avertissement. Donc en bref, Violent Night, c'est l'histoire d'un groupe de mercenaires qui le soir de Noël va entrer par effraction dans la propriété d'une famille aisée et ils vont prendre justement cette famille en otage. Mais ces mercenaires vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas du tout, à savoir le Père Noël. Le Père Noël est dans la place et il va montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Et franchement, ça dégage, ça déménage. C'est un film qui est déjanté, qui est sanglant aussi, qui est cinglant, qui est bien maîtrisé. Il y a de l'humour noir et il y a aussi par moments beaucoup de son. C'est extrêmement bien fait d'ailleurs. Et c'est pour ça que je me dis mais pourquoi c'est juste avec avertissement? Pourquoi ce n'est pas déconseillé au moins de 12? Pour moi c'est trop léger. David Harbour qui joue le rôle du Père Noël, franchement il est juste parfait. Et sachez qu'il y a un 2 qui est prévu. Donc vraiment j'ai hâte parce que s'il déménage autant que le premier, franchement je pense que ça va être trop bien. Et le dernier que je vous conseille, c'est d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est un film qui est considéré comme étant le tout premier slasher du genre cinéma horreur. Oui. Donc il s'agit du film Black Christmas, sorti en 1974 et qui est interdit aux moins de 18 ans. Des jeunes femmes faisant partie d'une confrérie universitaire vont passer les vacances de Noël ensemble. Le groupe reçoit d'étranges appels téléphoniques, donc les jeunes femmes qui semblent au départ s'en amuser ne se doutent pas une seule seconde que les appels sont passés de l'intérieur de la maison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce film est considéré comme étant le premier slasher du genre cinéma d'horreur et en plus l'un des premiers films, si ce n'est le premier, qui va contre dans le sens inverse des traditions de Noël, si je puis dire. C'est un film qui est stressant, qui est angoissant, qui est sanglant, extrêmement bien exécuté, efficace du début jusqu'à la fin et on sent vraiment que les sagas comme Halloween ou encore Scream s'inspirent de ce film Black Christmas sorti en 1974 et que bien évidemment je vous conseille, mais encore une fois déconseillé aux moins de 18 ans. Voilà pour cette vidéo qui sort de l'ordinaire, j'ai envie de dire, mais en fait pas tant que ça, puisqu'en vérité je parle souvent de films d'horreur, je parle souvent d'Halloween, également de Noël, et puis ça m'a permis de lier les deux ensemble. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je referai, de toute façon ne vous inquiétez pas, hein, ce décor, là le papier peint, les stagiaires, tout ça c'est en place tout le temps. Donc sachez que je compte faire d'autres vidéos sur le cinéma d'horreur, sur le genre horreur, sur voilà, ces thèmes qui font frissonner. Je compte en refaire plein d'autres tout au long de l'année. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent mois de décembre, une excellente période de Noël. J'allais dire Halloween, j'ai tellement l'habitude de dire Halloween qu'à chaque fois que je dis période, j'ai l'impression que c'est Halloween qui va avec ce mot. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour la dernière semaine avant Noël. Et après, je vous retrouverai pour la fameuse semaine The Last Week pour les vlogs aux États-Unis que je suis en train de monter d'ailleurs. Bon allez, sur ce, trêve de blabla, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!